Nous sommes sur le chemin des Côtes qui relie le village de Rulle à l'entrée du village de Marbehan par le bois. Au départ, les randonneurs de la Rulle, une petite association de marcheurs du village, voulaient donner un accès très rapide au bois. La bourgmestre de l'époque nous a orientés vers ceci, qui est un sentier qui traverse une propriété communale, qui est en réserve intégrale, où elle nous autorisait à faire passer des promeneurs. Le sentier est balisé par des œuvres d'art, grandeur nature, donc les animaux sont représentés à l'échelle 1:1, et chaque animal est associé à un panneau didactique qui donne des explications sur l'espèce. Au niveau des partenariats, on a eu beaucoup d'aide de la part des partenaires locaux. On a toujours voulu impliquer par exemple le DNF qui était gestionnaire des lieux, la commune de Habé bien sûr, et je n'oublie pas le principal, le parc naturel Haute-sur-Forêt d'Anlier qui a dirigé et initié le grand chantier qui a conduit au caillebotis et aux statues. Le rôle du parc naturel dans le projet, il a été, je dirais, double. Dans un premier temps, de répondre à la demande des initiateurs d'un accompagnement à la fois sur le plan de la mise en réseau des acteurs concernés, puisqu'on est à la fois sur un site communal, on est dans une zone forestière privée. Donc il a fallu que l'on compose avec le DNF, l'administration communale, les randonneurs. Et donc on était un petit peu l'ensemblier de tous ces acteurs. Alors sur ce projet, il y a 3 entreprises entre guillemets qui sont intervenues. Il y en a une qui est une entreprise de travaux, d'aménagement forestier, qui a réalisé le caillebotis, qui a réalisé les principaux ouvrages, l'observatoire. Et puis une fois que ces équipements ont été placés, ce qui permettait le passage sur l'ensemble du parcours, sont intervenues 2 autres entreprises entre guillemets, c'est-à-dire 2 artistes, qui plus est des artistes locaux. Le premier qui a réalisé les petites espèces que l'on va rencontrer le long du parcours, ce sont des sculptures en métal. Et ce qui est très sympathique, c'est qu'il les a réalisées en ramassant des canettes au bord des routes qu'il fait fondre et il a sculpté les petites espèces qu'il a représentées le long du parcours. Et puis l'autre artiste, lui, a réalisé les plus grandes espèces. Et là, c'est un alliage métal-pierre qu'il a disséminé le long du parcours également, en alternant petites et grandes espèces et en les intégrant dans leur environnement, ce qui est parfois saisissant. On se laisse parfois surprendre en pensant que c'est vraiment l'animal, mais c'est une œuvre d'art. Pour ce qui concerne le parc naturel Haute-sur-Forêt d'Anlier, j'aime bien le rappeler parce que ça fait une quinzaine d'années qu'on a adopté ce concept et on était à l'époque les précurseurs. Le concept d'un tourisme, d'un slow tourisme, c'est-à-dire une offre touristique qui n'est pas une offre abondante, intense, mais qui est plutôt une offre limitée à quelques éléments intéressants et on veut donner l'occasion aux visiteurs de les découvrir de manière tranquille et zen. C'est vraiment le concept que nous, on veut véhiculer dans nos projets. Vous avez une belle idée, un beau projet, mais vous êtes un petit peu seul, vous ne savez pas comment le réaliser. Contactez les parcs, contactez un maximum de partenaires, à plusieurs on a des chances de réussir.